Et à 8h18 ce mercredi matin, Maud Descamps est là pour nous proposer son regard et son décryptage de l'actualité. L'actualité sociale, j'allais dire, et économique. Ce matin, on en parlait dans le journal avec la justice qui doit se prononcer dans la journée sur les 3 nouvelles offres de reprise des fameuses aciéries Ascoval. C'est dans les Hauts-de-France. Maud, ce dossier de reprise, ça fait quand même un an quasiment que ça dure. Un an, oui, Ouais. pile poil, puisque l'aciérie a été placée en liquidation judiciaire au mois de février l'année dernière. Et c'est un dossier qui dure. Alors, pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, on va un petit peu refaire le film Ascoval. Ascoval, ça a été créé en 1975 par Vallourec à l'époque, et puis c'est devenu Ascoval en 2017, et il y a un an, donc, la société a été placée en liquidation judiciaire. Il y a une société qui s'est portée volontaire, on va dire, pour racheter l'usine, c'est le groupe franco-belge Altifort, qui s'est proposé donc de racheter l'usine en vente pour 152 millions d'euros. Altifort proposait d'apporter 35 millions d'euros sur la table. Au mois de décembre dernier, le tribunal de Strasbourg qui gérait cette affaire a validé cette reprise. Évidemment, vous en doutez, ça a été un énorme soulagement pour tout le monde, puisque ça a permis de sauver la plupart des emplois sur le site. Et donc, c'était la fin d'un long suspense. Oui, sauf que l'histoire ne s'est pas exactement écrite comme on l'espérait. Exactement, sauf que le 21 février dernier, Altifort, donc le groupe franco-belge, a annoncé que finalement, ils n'avaient pas les 35 millions d'euros qu'ils étaient censés mettre sur la table. Et donc, c'est un retour, on va dire, à la case départ pour Ascoval, puisqu'on ne sait toujours pas qui va reprendre. Et ce sont quand même 281 emplois qui sont en jeu. C'est un dossier aussi gênant pour Bercy, puisque le ministre de l'économie s'est très fortement impliqué dans ce dossier pour essayer de défendre l'usine, l'aciérie française. Et donc aujourd'hui, la justice peut se prononcer sur les 3 reprises d'offres qui ont été faites. Il y a un Britannique, c'est British Steel, il y a un Italien, et puis il y a également une 3e offre qui a été déposée par Secufond Industries, sauf que cette offre-là, elle ne propose qu'une reprise partielle des salariés. Donc évidemment, ce n'est pas la piste privilégiée, en tout cas du côté d'Ascoval. Et donc, on pourrait savoir aujourd'hui, la justice peut aussi décider de reporter sa décision de quelques semaines. Et donc, peut-être qu'on ne saura qu'au mois de mai. Donc, c'est encore un suspense intenable pour les salariés qui attendent de savoir ce qu'ils vont devenir. Et en marge de ce suspense, il y a toute la symbolique de ce dossier Ascoval, celui sans doute du combat en France contre la désindustrialisation. Exactement, Ascoval, vous savez, voilà, c'est l'histoire d'une usine qui se bat pour que l'acier continue d'être fabriqué en France et non pas en Chine, comme c'est le cas quand même majoritairement aujourd'hui. Alors, vous savez, certains experts estiment que la France est le pays de la zone euro qui est le plus touché par la désindustrialisation. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est très parlant, c'est celui de l'emploi manufacturier. En France, il ne représente que 9,6% de l'emploi salarié total. En Allemagne, ce chiffre, il est de 18,4%, donc quasiment le double. Raison purement économique ou raison politique ? Il y a évidemment des raisons politiques, puisque ce sont des mesures économiques qui sont mises en place à partir de décisions politiques, avec des grosses réformes salariales qui ont été mises, par exemple, en place au début des années 2000 en Allemagne. C'était, vous savez, les mesures Schröder qui ont permis de préserver l'activité en Allemagne, alors qu'au même moment, en France, on a plutôt augmenté le coût du travail. Et donc, évidemment, la France, l'industrie française a perdu en compétitivité. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver une solution pour rendre à nouveau notre industrie compétitive. Merci beaucoup, Maud, pour ce décryptage.